Il y a des mots qui apaisent les consciences, mais endorment les peuples. Et dans la bouche de certains hommes politiques ivoiriens, la paix est devenue ce mot commode qu'on brandit pour justifier la passivité, pour maquiller la peur, pour couvrir la résignation. Aujourd'hui, après l'échec de la désobéissance civique et la tenue d'une élection présidentielle jouée d'avance, voilà que le président du PDC-IRDA, Tidjane Thiam, s'érige en artisan de paix. Il remercie ceux qui ont obéi à son mot d'ordre, s'incline devant les morts, puis appelle à la résistance pacifique face au pouvoir d'Alassane Ouattara. Mais de quelle résistance parle-t-on, quand tout est déjà verrouillé, quand le peuple est muselé, quand les urnes ne servent plus qu'à valider des décisions écrites ailleurs? Nous ne voulons plus d'un discours lisse, d'une opposition polie qui dénonce sans agir, qui s'indigne sans bouger. Nous ne voulons plus de ces mots qui caressent mais qui n'éveillent pas. Car pendant que certains prêchent la paix, le pouvoir avance, consolide ses positions, façonne l'avenir à son image. Oui, la paix est précieuse, mais sans justice, elle n'est qu'un mensonge confortable. Et c'est ce mensonge-là que nous refusons. Tidjane Thiam est arrivé sur la scène politique ivoirienne auréolée de son parcours international, de son élégance technocratique, de son image d'homme de raison. Mais la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui n'a pas besoin de technocrates, elle a besoin de courage. Elle a besoin de leaders enracinés, qui sentent la poussière du peuple sous leurs pieds, pas de calculs froids venus des tours de Londres ou des plateaux de télévision. À force de trop vouloir ménager la communauté internationale, on finit par oublier son propre peuple. Nous avons vu ce scénario tant de fois. À chaque élection, les mêmes mots, les mêmes stratégies, les mêmes erreurs. On appelle au boycott, on appelle à la désobéissance, puis on s'incline devant les morts, on parle de paix, on attend, on regarde. Et le pouvoir, lui, continue son chemin, serein, sûr de lui, confiant dans la fatigue des opposants. Est-ce cela, résister? Est-ce cela, aimer son pays? Madame Simone avec Gbagbo, elle, a choisi une autre voie. Elle n'a pas attendu que tout soit parfait pour se lever. Elle a compris que la vraie résistance, c'est d'être là, debout, au milieu du tumulte, même quand les chances sont minces. Elle a choisi de parler, de dénoncer, d'affronter, parce qu'elle sait qu'un peuple qui se tait meurt à petit feu. Elle n'a pas cherché la facilité du consensus ni la gloire des grands mots. Elle a choisi la vérité, même quand elle dérange. Ce que nous voyons aujourd'hui du PDC-IRDA est triste. Ce vieux parti, jadis colonne vertébrale de la Côte d'Ivoire indépendante, est devenu une ombre de lui-même. Il se perd dans les calculs, dans la peur de froisser, dans l'obsession de l'image. Tidjane Thiam parle de paix, mais quelle paix peut naître dans l'injustice? Quelle paix peut prospérer quand des Ivoiriens sont exclus du jeu politique, quand des candidats sont empêchés, quand la commission électorale est un prolongement du pouvoir? Nous ne voulons pas d'une paix imposée par la peur. Nous ne voulons pas d'un silence complice qui fait le jeu du régime. Ce que nous voulons, c'est la vérité. La vérité d'une opposition courageuse, cohérente, qui ne recule pas devant la tempête. Quand Tidjane Thiam remercie ceux qui ont suivi son mot d'ordre de désobéissance, il oublie de dire que cette désobéissance a échoué parce qu'elle était mal pensée, mal préparée, mal incarnée. On ne décrète pas une résistance depuis un salon climatisé. On ne construit pas une révolution par communiqué. Il faut marcher avec le peuple, souffrir avec lui, risquer sa peau s'il le faut. C'est ce que Simone Gbagbo a toujours compris, la lutte pour la dignité n'est pas une posture, c'est un sacrifice. Et maintenant, que nous dit-on? De rester calme, de continuer à croire, de patienter. Patienter encore? Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'Alassane Ouattara décide lui-même de passer le témoin? Jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire perde encore une décennie dans les illusions de la stabilité? Non, nous ne pouvons plus attendre. Ceux qui se disent opposants mais qui, par leur inaction, consolident le pouvoir en place, doivent avoir le courage de s'interroger. L'histoire de notre pays est pleine de ces moments où la compromission a pris le visage du dialogue, où la peur s'est déguisée en sagesse. On nous dit, il faut apaiser, il faut négocier. Mais négocier quoi? Avec qui, quand les règles du jeu sont faussées depuis le départ? La vérité, c'est que cette stratégie de paix de façade, loin d'affaiblir le régime, le renforce. Elle permet à Alassane Ouattara d'apparaître comme le seul homme détestable, raisonnable, face à une opposition divisée, timide, inoffensive. Et demain, quand il annoncera son 4e mandat, qui pourra encore s'y opposer? Pas ceux qui auront passé des mois à prêcher la patience.
Nous avons besoin d'un souffle nouveau. Nous avons besoin d'une opposition qui ose dire non, mais surtout qui agit. Pas une opposition de communiqué, mais une opposition de terrain. Simone Gbagbo l'a compris, le peuple ne veut plus de paroles, il veut des actes. Elle a choisi de se tenir droite, même seule, là où d'autres ont choisi la neutralité commode. Certains disent qu'elle est dure, qu'elle dérange, qu'elle ne fait pas de compromis. Mais c'est précisément ce dont nous avons besoin. Car le compromis avec l'injustice est une trahison. La Côte d'Ivoire ne pourra se réconcilier que lorsque ses dirigeants auront le courage de la vérité, pas quand ils se contenteront de discours policés pour plaire à Paris, Bruxelles, Washington. L'Afrique entière regarde. Nous ne pouvons plus nous réfugier derrière l'excuse éternelle de l'ingérence occidentale quand nos propres dirigeants reproduisent les mêmes logiques d'exclusion, de confiscation du pouvoir, de peur de la rue. Oui, l'Occident a sa part de responsabilité. Mais la nôtre est plus lourde encore, car nous savons et nous choisissons malgré tout de nous taire. Tidjane Thiam a voulu être l'homme de la raison, mais la raison sans courage est une prison. La paix sans justice est une défaite. Et la résistance sans engagement n'est qu'un mot vide. Nous, Ivoiriens, n'avons pas besoin de sermons. Nous avons besoin d'espoir. Nous avons besoin de femmes et d'hommes comme Simone et Gbagbo, qui n'ont pas peur de dire la vérité au pouvoir, ni de se lever quand tout semble perdu. Parce que la vraie paix, celle qui dure, naît du courage et non du silence. L'histoire ne retiendra pas ceux qui ont gardé la paix du silence, mais ceux qui ont crié la vérité dans le tumulte. Et si la Côte d'Ivoire doit un jour retrouver sa dignité, ce ne sera pas grâce au discours prudent des hommes en costume, mais par la voix forte et claire de ceux qui ont refusé de plier.